Aujourd'hui, on s'attaque à Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il faut comprendre que tous les concepts enseignés dans ce livre doivent être appliqués avec sincérité et de façon désintéressée, sous peine de quoi ils sont inutiles. Nous allons d'abord voir comment rayonner sur les autres. Pour récolter du miel, il ne faut pas bousculer la ruche. Cette métaphore implique qu'il faut à tout prix éviter les critiques et les complaintes vis-à-vis d'autrui puisque celles-ci ne mènent à rien et ne font qu'attiser la rancune. Prenons l'exemple de Lincoln et du général Meade. Lors d'une bataille durant la guerre de sécession, le général Lee et ses troupes furent bloqués par un fleuve. Lincoln sauta alors sur l'occasion et ordonna au général Meade de capturer les ennemis. Cependant, Meade n'en fit rien. Lincoln, furieux, voulut envoyer une lettre salée à son général, mais il s'abstint. En effet, Lincoln sait mieux que quiconque qu'il est facile de juger et qu'il aurait sans doute agi de la même façon à la place de son général. Deuxième facteur essentiel, il faut savoir complimenter honnêtement et sincèrement. Charles Schwab, le premier président de la United States Steel Company, disait « J'ai rencontré une foule de gens, de tous les milieux, mais je n'ai encore trouvé personne qui ne s'applique davantage sous l'influence des encouragements que sous celle des critiques. » Enfin, troisième facteur, il faut savoir motiver les autres à faire ce que tu veux faire. Andrew Carnegie avait bien compris cela. Il paria avec sa belle-sœur qu'il pourrait obtenir une réponse à la lettre qu'il allait envoyer à ses neveux, alors que celle-ci n'en obtenait jamais. Il écrivit à la fin de sa lettre « Mes chers neveux, je vous joins 5 $ à cette lettre. » Cependant, il omit volontairement le billet. Le résultat, il reçut une réponse dans la semaine. À présent, nous allons voir quelques moyens pour gagner la sympathie d'autrui facilement. Pour être partout le bienvenu, il faut s'intéresser réellement aux autres. Monsieur Walters, analyste financier dans une grande banque new-yorkaise, devait préparer un rapport et un seul individu possédait les renseignements dont il avait besoin. Après une tentative de contact infructueuse, Monsieur Walters apprit que son précieux informateur avait un fils qui collectionnait les timbres. Dès lors, Monsieur Walters collecta des timbres et retourna voir cet homme. Son accueil fut radicalement différent de la première fois. Monsieur Walters obtint tous les renseignements qu'il voulait et son interlocuteur fut ravi. C'était gagnant-gagnant. Le deuxième principe pour se faire apprécier est assez simple. Il faut retenir le nom de son interlocuteur dans le temps et surtout écouter ce qu'il a à nous dire. Julian Detmer, fondateur des filatures éponymes, reçut un client furieux. Celui-ci niait qu'il avait une dette envers l'entreprise. Detmer savait qu'il se trompait, mais il le laissa s'exprimer et le remercia de s'être déplacé et s'excusa de l'avoir importuné. Par la suite, Detmer invita même son client à déjeuner. Le client fut totalement désappointé et chercha de lui-même la facture perdue pour la régler, et il passa une nouvelle commande à Julian Detmer. Dernier point, il faut parler à ton interlocuteur de ce qui l'intéresse. Lorsqu'il avait 8 ans, le professeur William Lyon Phelps fit la rencontre d'un homme avec qui il parla de bateaux durant toute une soirée. Après la soirée, le jeune William s'extasia auprès de sa tante. Celle-ci lui répondit que cet homme était avocat à New York et qu'il ne connaissait rien aux bateaux. Il souhaitait simplement se rendre agréable auprès du jeune William. Maintenant, nous devons comprendre comment rallier autrui à sa cause. Le premier point est d'éviter la controverse. Pour ce faire, il faut éviter la discorde. Monsieur O'Hare savait très bien cela. Ainsi, lorsqu'il allait voir un de ses potentiels futurs clients et que celui-ci lui disait « Je refuse d'acheter vos camions, je préfère ceux d'Intel », il répondait simplement « Monsieur, vous avez raison, les camions Intel sont excellents ». Dès lors, son client ne pouvait plus débattre autour de la concurrence, et Monsieur O'Hare avait tout le loisir de vanter les qualités de ses camions. Dans cette optique, il faut toujours respecter l'opinion de ton interlocuteur, même si tu n'es pas d'accord avec celle-ci. Et dans le cas où tu aurais tort, il faut que tu le reconnaisses promptement. Le second point pour allier autrui à sa cause est de savoir se mettre à sa place. Tout d'abord, laisse toujours penser à ton interlocuteur que l'idée vient de lui, même si ce n'est pas le cas. Le docteur L allait équiper son service des dernières technologies de radiographie. Il recevait alors plein de propositions d'industriels lui proposant d'acheter leurs produits. Cependant, un d'eux fut plus malin et demanda au docteur non pas d'acheter ses produits, mais de venir dans son usine pour l'aider à améliorer ses produits. L'industriel savait parfaitement que ces appareils conviendraient au docteur dans leur état. Le docteur alla donc dans l'usine et se convainc lui-même d'acheter ces appareils. La stratégie de l'industriel avait totalement marché. Pour réussir son coup, il avait su se mettre à la place du docteur et s'est demandé ce qui pourrait le faire venir dans son usine. Voilà le second précepte. Toujours réfléchir en fonction de son interlocuteur. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment tu peux motiver les autres et être un leader. Un bon leader peut corriger les erreurs de son équipe sans la démotiver. Pour ce faire, avant de corriger une faute, il commence par louer les mérites de son équipe. Au moment de corriger la faute, il le fait de manière indirecte, en posant des questions par exemple. Enfin, il n'hésite pas à évoquer ses propres erreurs pour que son équipe ne se sente pas incompétente.
Enfin, un leader sait accompagner son équipe. Il remarque chaque progrès et les signifie. De plus, il est capable de motiver son équipe, il arrive à donner du sens et à rendre heureux de faire les tâches qu'il confie. On arrive à la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire quel est le concept qui t'a le plus marqué et sur lequel tu vas travailler pour t'améliorer. Je t'invite à te rendre sur Instagram pour retrouver du contenu exclusif et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.